Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous allez trouver ça un petit peu étrange, vous avez vu dans le titre, donc je vais vous apporter 3 réponses. Alors vous pouvez regarder les 3 si vous voulez, 3 réponses sans la question. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, ça m'a pris comme ça d'un coup, donc sans savoir quelle est la question du jour, je vais apporter une réponse. Nous avons 3 choix. Vous pouvez en choisir un, en choisir 2, en choisir 3. En tout cas, voilà ma proposition du jour, si vous l'acceptez. D'accord? Allez, je vais vous présenter les 3 choix. Donc, nous avons en choix numéro 1, cette fleur séchée de couleur violette. Choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons ces libellules. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons ce coquillage. Voilà, choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Je vais tout de suite commencer par apporter la réponse à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. La petite fleur. Allez, la réponse à votre question. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Moi, j'y vais en aveugle. Allez, choix numéro 1. Je mélange bien mes cartes. Choix, hop, numéro 1. Allez, un peu de patience. Réponse à la question que les personnes du choix numéro 1 se posent. Allez, je vais en mettre 8. Voilà, déjà pour commencer, hop, 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 hop. Après, je rajouterai des tarots. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la progression, le Bouddha, je vous les montre après. Les ciseaux, une porte, hop, hop, hop. Ok, alors, déjà, premier message pour vous, choix numéro 1. Donc, j'ai une progression, une évolution. Vous voyez, c'est une flèche un peu qui pointe vers le haut. Donc, on a une progression dans une situation. Alors là, j'ai pas encore d'indice sur la situation. On me dit que vous avez retrouvé votre calme, une espèce de paix intérieure. En tout cas, vous retrouvez une forme d'alignement avec vous-même. Peut-être que par avant, vous avez été dans le stress, peut-être dans une forme de combat autour d'une situation pour pouvoir progresser. D'accord? Là, vous retrouvez peut-être aussi une forme d'écoute de vous-même. Avec cette position du Bouddha, on sent que vous vous recentrez, que vous retrouvez de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie ou dans votre tête. Peut-être après avoir coupé avec une situation. Alors encore une fois, ça peut être une situation professionnelle, relationnelle, à tous les niveaux. On sent que vous avez, ou vous avez besoin, ou vous êtes en train, hop là, ma caméra ne fait plus de point, il ne faut pas trop que je bouge, vous êtes en train de couper avec une situation, alors pour retrouver votre équilibre, votre harmonie, ou en ayant retrouvé votre équilibre, votre harmonie, vous êtes capable de couper avec une situation, et cela dans le but d'ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous avez peut-être clôturé un chapitre, peut-être même un livre entier, et on sent que vous êtes prêt, vous êtes prête à ouvrir un nouveau chapitre ou à écrire un nouveau livre de votre vie, un nouveau tome de votre vie. D'accord? Alors, savoir et connaissance. Vous avez peut-être étudié quelque chose de nouveau. Vous vous êtes peut-être renseigné, vous avez peut-être fait appel à des personnes de bons conseils, des personnes qui peuvent vous aiguiller, des personnes qui peuvent vous aider. En tout cas, on voit que vous avez étudié une situation, vous avez peut-être pris du temps
ou peut-être c'est en relation avec des personnes aussi que vous connaissez depuis longtemps. Voilà, il y a cette histoire d'avancer dans un nouveau projet, mais en étudiant quand même les choses avant de vous lancer. D'accord? On vous dit oui. Alors, peut-être que vous aviez une question. En tout cas, le oui, hein, de façon générale, c'est une belle, comment dire, un bon présage, hein, pour un projet. Donc l'univers vous dit oui. Peut-être que vous dites oui à quelqu'un, peut-être que vous dites oui à la vie. Mais la vie vous dit oui, ça c'est sûr. D'accord? Oui, prends un grand virage. Amorce un nouveau virage. D'accord? Oui, fais-le. Hein? Ouvrez une nouvelle porte, amorcez un virage, coupez avec quelque chose. Alors, peut-être que pour l'instant, avec ce coffre, vous ne savez pas encore ce que cela va vous apporter. Alors, comme richesse, peut-être, hein, c'est un coffre au trésor, peut-être, ou un coffre-fort, je ne sais pas. En tout cas, vous ne savez pas ce que cela va vous rapporter. Je ne parle pas forcément que financièrement. Hein, vous êtes encore face à quelque chose qui vous est encore inconnu. Mais je pense que vous allez oser affronter l'inconnu, affronter d'ouvrir ce coffre. Hein, peut-être vous découvrir vous-même à l'intérieur de ce coffre. D'accord? Allez, je vais en rajouter 2. Voilà. Allez, choix numéro 1. Donc, couper avec le passé, retrouver son harmonie, progresser, amorcer un nouveau virage, ouvrir une nouvelle porte pour vous. Voilà la réponse de l'univers. Allez, je continue. Oh, nous avons besoin peut-être de, comment dire, de rapprochement avec une personne. Hein, alors, voilà, c'est tout ce qui est sensualité, d'accord? Alors, on nous dit d'écouter, de discuter, entendre ce que quelqu'un a à vous dire. Voilà. Alors, au-delà de la sexualité, sensualité, ça peut être aussi, ça peut avoir un rapport très intime avec vous. Il va falloir que vous écoutiez quelque chose qui vous est intimement lié. Voilà, un sujet qui aborde peut-être, alors, au-delà du corps, ça peut être vraiment votre sensibilité intérieure. Il va falloir écouter quelque chose d'important, ou parler, écouter. Vous voyez, avec cette carte-là, on a quelqu'un qui parle et l'autre qui écoute. À propos, soit de votre apparence physique, soit de votre sexualité, sensualité, soit de vraiment de votre intimité. Il y a quelque chose comme ça. Je vais en rajouter une quand même. On a une nouvelle abondance en tout cas. Ça c'est la carte de l'abondance. Donc n'ayez pas peur peut-être d'entendre des choses que quelqu'un veut bien vous dire par rapport à vous-même, un sujet vraiment très privé par exemple. De toute façon, la vie vous annonce que vous allez réussir, progresser, pouvoir ouvrir une nouvelle porte et retrouver une forme d'abondance. Peu importe le sujet. Voilà la réponse à votre question. Je vais y ajouter quelques petites lames de tarot. Allez, choix numéro 1. Donc n'hésitez pas à amorcer un vrai virage dans votre vie. Hein, si vous le sentez, hein, bien sûr. Les cartes ne sont pas là pour vous dire fais ci, fais ça. Hein. Ça peut être des conseils, ça peut être des prises de conscience, ça peut être des confirmations. Allez, choix numéro 1, la petite fleur. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que les tarots ont à vous dire? Donc, nous avons le 6 d'épée. Nous avons la tour. Et nous avons, hop, le cavalier de bâton. Alors, avec le 6 d'épée, on voit que, voilà, il y a un mouvement. Il y a un mouvement vers l'avant. Alors ça peut être un déménagement, mais ça peut être un mouvement vers l'avant. Vous quittez quelque chose dans votre vie. Vous tournez le dos à quelque chose, à quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Et vous avancez, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que vous avancez. Voilà, vous allez rejoindre une autre rive, un autre port. D'accord? Il y a des événements
qui peuvent vous paraître assez inattendus. Hein, la tour, c'est vraiment quand on doit se débarrasser, c'est pas méchant, hein, débarrasser, c'est quand on doit nettoyer un peu ce qui ne nous sert plus. D'accord, la vie va vous demander de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus pour avancer vers un nouveau programme, un nouveau chemin. Alors, ça peut être quelques imprévus avec la tour, hein. Ça brasse toujours un petit peu. En tout cas, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez le goût de la vie, vous retrouvez cette intensité, je ne sais pas si c'est de nouveaux projets, mais on voit que vous avez à cœur de vous réinvestir, de mettre de l'énergie dans votre vie et dans de nouveaux projets. Vous êtes réveillé, vous êtes pleine d'entrain ou plein d'entrain. Ça, c'est sûr. Avec le cavalier de bâton, on galope, on a l'énergie au top niveau. On a de grosses envies de réaliser, de faire quelque chose dans sa vie, de sa vie. D'accord? Voilà, une belle énergie quand même, hein. On balaye un petit peu ce qui ne nous sert plus, on le donne, on le met à la poubelle, je ne sais pas, et on avance, hein, parce que vous avez un voyage à faire, quelque chose qui va vous amener ailleurs. D'accord? Allez, hop, je pousse tout ça. Un petit conseil pour finir. Choix numéro 1, la petite fleur violette. Allez, je mélange l'oracle de la lunologie et je vais en tirer une et ce sera celle-ci. Nous avons abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous au divin. Eh bien, maintenant que vous avez peut-être voilà, débarrassé de votre vie des choses qui ne vous servaient plus, qui n'avaient plus leur raison d'être, qui n'avaient plus leur place, eh bien maintenant laissez faire la vie, laissez faire les choses, reposez-vous sur votre confiance en la vie. Voilà, les événements vont s'enclencher, vont se mettre en route. Si ça n'est déjà fait, voilà, ne cogitez plus, ne vous mettez plus de barrières, de stress. Vous avez retrouvé une certaine harmonie, vous retrouvez de la force et de la puissance. Eh bien, laissez-vous aller dans cette énergie-là. D'accord? Voilà votre réponse, choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Moi, je vais passer immédiatement, ou presque, au choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi les libellules. Allez, choix numéro 2. Donc, quelle est la réponse à votre question, hein? Donc là, je suis en aveugle. Je vais uniquement vous dire ce que les cartes veulent vous dire. C'est une très jolie phrase hein, que j'ai fait, ça j'avoue. On a fait mieux. Allez, choix numéro 2. Voici la réponse à votre question. Je mélange bien choix numéro 2 parce que j'aime ça. Allez, choix numéro 2, réponse à votre question. Je vais commencer par le 77 et après je rajouterai quelques lames de tarot. Allez, j'en prends 8 pour commencer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, allons-y. Nous avons l'été, le soleil. Ok, on y est. Enfin, c'est une vidéo intemporelle, mais là, moi, je suis en plein été. Nous avons le cœur. Nous avons 1, 2, 3. Hop, je vous dirai tout après. Nous avons le zéro, mais c'est de l'énergie aussi. Nous avons une proposition. Nous avons la carte noire, la route et encore un cœur. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons comme réponse ici? Pardon. Alors, on voit qu'avec la carte de l'été, du soleil, on voit qu'il y a quelque chose qui vous plaît, ou quelqu'un, hein, bien sûr, quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez envie
de profiter, vous avez envie de réchauffer votre vie, de réchauffer votre cœur. On sent que vous êtes dans une dynamique de voilà, je veux de la joie, je veux de l'amusement, je veux être bien, je veux me sentir bien. Hein. On sent que vous avez envie que maintenant votre vie soit radieuse, un peu comme protégée, vous voyez, protégée maintenant des énergies négatives. Vous avez besoin de vous sentir, oui, en confiance, en joie. Moi, je vois deux cartes où on a envie d'exprimer, enfin, peut-être que vous êtes sorti d'une situation qui vous a peut-être un peu mise ou mis à l'ombre. On sent que là maintenant vous avez envie de lumière, de chaleur, vous avez envie que les choses réussissent, que voilà, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Alors avec 1, 2, 3, ça peut être une question de temps. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Il y a cette notion de temps. Hein. Alors ça, c'est vous qui allez ajuster. Je ne sais pas si c'est des jours, des mois. Voilà. En tout cas, 1, 2, 3. Donc, il y a cette notion de compter jusqu'à 3, au moins. Peut-être, alors, en rapport avec quelque chose de financier, quelque chose de matériel. En tout cas, vous avez envie de profiter de quelque chose, peut-être. Vous attendez peut-être une somme d'argent ou vous attendez une amélioration de votre situation de façon concrète. En tout cas, vous avez maintenant envie de réchauffer votre vie, ça c'est sûr. Alors, encore une fois, 1, 2, 3 peut-être qui... Alors, 1, 2, 3 euros, non je plaisante. On sent qu'il y a cette notion de peut-être voilà, d'attente autour de soit un projet qui peut rapporter quelque chose, soit ça peut être même de l'énergie, hein, retrouver de l'énergie. Hein, n'oublions pas que l'argent, c'est une énergie qu'on donne en échange de quelque chose. En tout cas, il y a cette notion d'un peu attendre un petit peu quelque chose. Il y a une proposition. Moi, j'ai une proposition. Alors là, c'est une main qui attrape une fleur. Donc, ça peut être tout à fait au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi une proposition qui fait plaisir, même si c'est professionnel. Hein. On vous fait une proposition. D'accord? Alors, il se peut qu'il y ait eu vraiment un silence dans votre vie. Ce n'est pas la carte du silence, mais c'est la carte de la vacuité où rien ne se passait. Vous étiez peut-être dans le noir, vous étiez dans l'ignorance, vous étiez dans la solitude, vous étiez dans la dépression peut-être, ou tout ça réuni. On sent qu'il y a eu une période où vous vous êtes senti abandonné dans le noir, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on vous fait une proposition. On vous fait une proposition, peut-être que c'est ça qui va redonner de la joie, de la brillance à votre vie. Vous allez vous sentir de nouveau dans la vie et comme protégé par la vie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors ça peut être vraiment, peut-être au niveau financier ou très concret. Vous voyez, alors ça peut concerner l'argent, les choses concrètes de la vie. Mais ça peut être aussi cette carte-là, les déplacements. D'accord? Donc, on retrouve de la joie, peut-être pas immédiatement, peut-être il va falloir encore une fois compter 1, 2, 3, quelque chose. On retrouve peut-être de la stabilité financière. En tout cas, on a une proposition peut-être qui vient pour annuler une situation où il ne se passait rien. On a du mouvement, que ce soit du mouvement financier ou du mouvement tout court, et on a cette très jolie carte de l'amour, de la réussite. Même si c'est au niveau professionnel, on a une réussite, quelque chose qui nous fait vibrer le cœur. Vous voyez, on a quand même 2 fois le cœur. Hein. Donc il y a quelque chose qui va se rallumer dans votre vie, hein, mais de façon très concrète, hein, avec une proposition. D'accord ? Même si peut-être cette proposition a peut-être mis du temps, hein, mais on sent que vous êtes dans le concret, que vous avez envie maintenant de, comment dire, de réaliser des vœux, de vous sentir bien, de vous sentir mieux, et peut-être de sortir d'une espèce de, comme ça, de noirceur. Hop, j'ai une carte qui est à l'envers, je vais la retourner. Allez, je vais en rajouter 2 pour vous, choix numéro 2. Donc une proposition pour vous. Mais concrète, hein,
très concrètes, hein. Allez, je vais en rajouter 2. Nous avons le chat qui arrive, qui va se mettre bien sûr très exactement devant la caméra. Non, 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 non. Pardon, excusez. Elle allait marcher sur ce qu'il ne fallait pas. Ok. Elle m'a bougé ma caméra. Excusez-moi, je la remets. Ah, mon Dieu, je vous donne le mal de mer, là. Bon, voilà, on va dire que c'est bien comme ça. Alors, nous avons le lit. D'accord? Et nous avons la tétine. Je n'ai pas pris mon verre d'eau, je vais avoir un chat dans la gorge. Donc, le lit. Alors, ça peut être soit que vous vous retrouvez avec quelqu'un dans un lit, hein, voilà, par exemple, hein, ça peut être une interprétation, soit que vous avez eu besoin ou que vous avez besoin de repos, soit que, voilà, c'est la notion de lit, qu'est-ce qu'on fait dans un lit? Soit on dort, on se repose, soit on peut faire aussi d'autres choses, hein, c'est vous qui voyez. J'ai quand même la tétine, donc la tétine, alors ça peut être ou un nouveau projet, ou un nouveau projet, comment dire, d'enfant par exemple. En tout cas, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de frais, hein, dans cette situation. Je vais en rajouter une parce que bon, le lit, la tétine, voyons un peu. Oui, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement de 2 personnes. Alors c'est peut-être ça, cette voiture. Il y a, oh, pardon, il y a peut-être un déplacement. Voilà, il y a quelque chose de très concret dans votre situation où vous remettez de l'énergie, on remet de l'énergie dans sa vie. Je pense qu'on se rencontre et puis plus si affinité, hein. Mais il y a eu comme un blackout, il y a eu comme il y a comme un silence radio. Vous voyez, cette carte noire, c'est vraiment quand il ne se passe rien. Mais là, je vous confirme qu'il y a une proposition qui vous est faite et il y a du cœur, hein, dans cette histoire. Il y a du cœur, on y met du cœur, pardon, je vais les remonter un petit peu. Il y a cette notion de se rapprocher de quelqu'un. Alors, si c'est vraiment pas au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel. Mais enfin bon, avec le lit, je ne sais pas, ou alors vous proposez des chambres d'hôtes. Mais il y a une espèce d'association. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, une association, une rencontre, un rapprochement. D'accord? Allez, je continue avec les tarots. Donc, quelque chose de nouveau, hein? Quelque chose qui, en tout cas, une histoire qui comment je peux dire ça? Oui, qui a son lot de fraîcheur, hein? Allez, je les mélange bien. Oh, je vais vous rajouter 3 lames de tarot. Hop, voilà, choix numéro 2. Allez, qu'est-ce que nous avons? Oh, le 2 de coupe. Ça, c'est une jolie carte. Nous avons, oh, le 10 de pentacle. Ça, c'est une jolie carte. Et nous avons le gardien du sacré. Waouh! Eh bien, comment vous dire? Je regarde un petit peu les cartes d'en dessous. Oui, ok. Donc, je disais un nouveau projet, hein, pour vous. Alors, pour moi, le 2 de coupe, c'est quand on rencontre, pardon, je vais y arriver, la bonne personne. Le 2 de coupe, ah, ma caméra, voilà. Le 2 de coupe, c'est vraiment la fusion des sentiments. On se sent en accord total avec une personne. On se sent en accord physiquement, en accord mentalement et en accord spirituellement, si vous avez un côté spirituel développé. En tout cas, c'est un accord parfait avec quelqu'un. Ça, c'est une des plus jolies cartes du jeu, je trouve. Ça coule de source, c'est fluide. De plus, nous avons la concrétisation. Le 10 de pentacle, c'est une concrétisation d'un bonheur. On est en famille, on est avec les gens qu'on aime, on profite de la vie entouré des personnes qu'on aime. Alors ça peut être voilà, des enfants, des animaux, enfin, la famille, tout ce qu'on aime, même les amis, hein, bien sûr. On est dans le très concret de profiter des joies d'être ensemble et des joies de la vie. D'accord?
et à long terme. Le pentacle, le 10 de pentacle, c'est pour du long terme. Et de plus, nous avons le gardien du sacré. C'est une très belle carte qui promet longue vie à ce qui se présente à vous. Longue vie à vos associations, longue vie à vos unions. Il y a une bénédiction dans cette carte. Le gardien du sacré, il est là pour bénir les unions. Il est là pour conserver la beauté, le sacré de ce genre de réalisation dans la vie. Et même si c'est d'un point de vue professionnel pour vous, il y a quelque chose qui va vous amener très loin, quelque chose d'extrêmement important dans votre vie. En tout cas, moi, là, j'ai comment je peux vous dire ça, une proposition qui va vous permettre vraiment de vous projeter dans le long terme et dans la joie et le bonheur. Ça, c'est évident. Peu importe que ce soit avec quelqu'un ou au niveau professionnel avec vous-même, je ne sais pas. Mais il y a une très belle concrétisation vraiment dans la matière de quelque chose de vraiment de... Il y a une protection là, pour moi. Il y a une protection sur une histoire. D'accord ? Allez, pour finir, on va prendre une carte de la lunologie. Ça peut être une rencontre, hein. Moi j'ai dit rapprochement, mais ça peut être une rencontre, tout simplement, une rencontre qui vous rapproche. Hein. Allez, pour vous, méditez et contemplez, nouvelle lune en poisson. Eh bien, laissez-vous aller à votre intuition, laissez-vous aller à... Vous savez, l'univers des poissons, il est large, il est magique, il est sans frontières, c'est l'amour inconditionnel. Hein, puisez en vous toute cette beauté de la vie. Hein, c'est ça les poissons, c'est la beauté de l'amour, c'est la beauté de la vie. On se laisse aller sans frontières, sans idées préconçues. D'accord ? Voilà, choix numéro 2. Ah, mais et dites donc, il y a 2 libellules là. Ah. Bref, allez, je vous embrasse, choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je vous répondrai. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Allez, je passe tout de suite au choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi le coquillage. Allez, je vais bien mélanger l'oracle, le 77 d'Aliasqué que j'aime, moi j'aime beaucoup. Voilà, je m'en sers assez régulièrement. Donc, je vais répondre à une question. Voilà, à votre question. Je ne sais pas laquelle, hein, on va voir la réponse. Je n'aurai pas la question, mais moi j'aurai la réponse, d'accord? Allez, vous me direz si ça vous a parlé. Je mélange bien, choix numéro 3, le coquillage, choix numéro 3. Allez, on y va, choix numéro 3. Hop, allez, j'en prends 8. Pour commencer, 1, hop, 3, 4. Allez, j'en rajouterai un petit peu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'automne. Oh, je vais peut-être vous les montrer au fur et à mesure, comme ça ce sera fait. Les feuilles d'automne se ramassent à la pelle. Nous avons les petits cœurs enlacés. Nous avons signature. Nous avons la guitare. Après, nous avons l'œil fermé. Hop, à l'endroit. Nous avons un verre, hop, H et les chemins. Alors, laissez-moi regarder quelques secondes. Donc, j'ai la saison de l'automne. Alors, ça peut être une saison, ça peut être cet automne. Hein. Ça peut être aussi, symboliquement parlant, quelque chose dont on doit se dépouiller. Alors, je regarde d'un peu plus près. Donc, nous avons les cœurs entrelacés. Donc, pour moi, là, on est quand même plutôt dans une histoire d'amour
ou dans le côté relationnel, sentimental. D'accord? Alors, on a cette carte de signature. Alors, je vais en rajouter une sur signature pour savoir ce qu'il en est. D'accord? Alors, j'ai l'impression que vous avez espéré, vous avez peut-être, comment je peux dire ça? Oui, vous avez attendu que quelqu'un arrive dans votre vie tout simplement, hein, parce que pour vous unir, hein, tous les deux ou toutes les deux, vous avez attendu, vous avez espéré, vous avez prié peut-être même pour un engagement, pour, voilà, pour quelque chose comme ça qui se construit, qui se consolide ou qui se met réellement en place, une histoire d'amour qui se met en place. D'accord? En tout cas, moi j'ai des signatures. Donc vraiment, on a besoin de s'inscrire dans le concret, dans une histoire d'amour. D'accord? On a besoin peut-être alors de sortir de l'automne de sa vie, c'est-à-dire où rien ne pousse, mais ça peut être aussi une indication de cet automne. Une histoire d'amour, des signatures que l'on espère ou que l'on a espéré et qui vont peut-être se mettre en place. Quand je dis signature, c'est pas forcément avec un stylo et un papier, ça peut être un engagement, mais c'est quelque chose qu'on espère et qu'on a espéré, qu'on a attendu longtemps. Alors, j'ai la carte de la guitare, donc soit on va vous jouer une sérénade sous le balcon comme Roméo, soit il y a cette notion d'amusement, de reprendre de la joie dans la vie, de se faire plaisir avec la guitare, vous voyez, c'est un petit peu les plaisirs de la vie, hein, alors bon, bien sûr, on écoute de la musique, on va danser, mais au-delà de ça, c'est vraiment reprendre de la joie, retrouver de la joie, d'accord? C'est nécessaire pour vous, hein? Alors, j'ai la carte d'avoir fermé les yeux, ou de fermer les yeux. Quelqu'un a fermé les yeux. Je vais en rajouter une parce que je voudrais comprendre. Ok, je voudrais comprendre. Alors, peut-être que vous avez attendu quelqu'un, peut-être que vous avez attendu que cette personne s'engage, on va dire plus ou moins officiellement. Peut-être que maintenant... je ne sais pas, il y a cette notion de fermer les yeux sur quelque chose. Alors, soit vous vous êtes caché quelque chose à vous-même, soit vous n'avez pas voulu voir une situation en face. Enfin, il y a quelque chose comme ça où on a préféré peut-être ne pas trop se projeter, ou on a préféré ne pas trop regarder. En tout cas, moi, je vous annonce qu'il y a une nouvelle chance dans votre vie. Peut-être que vous avez... comment je peux dire, préférer laisser tomber, ne plus regarder, ne plus ouvrir les yeux, ne plus vous projeter dans une situation. En tout cas, moi, j'ai une nouvelle chance à saisir. Ça, c'est la carte du trèfle et de l'étoile. C'est une nouvelle chance qui s'offre à vous. J'ai l'impression qu'il y a une invitation. On va célébrer ou on va... eh bien, je ne sais pas, aller boire un verre, aller manger quelque part. On est invité pour une nouvelle chance. Il y a quelque chose comme ça. Soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, soit pas du tout. On saisit sa chance. Par une invitation, par un repas, par des festivités. Il y a cette notion de festivité, d'aller à un endroit où on boit un verre, où il y a de la joie, il y a de la musique peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, avec la carte H, alors ça peut être homme, un homme, si vous êtes intéressé par les hommes. Après, si ça n'est pas ça, je vous laisse mettre la fin du mot, mais j'ai quand même une nouvelle chance, après avoir préféré peut-être fermer boutique, je ne sais pas, fermer les yeux, ne plus regarder, ne plus espérer. On a une nouvelle chance, on a des invitations, peut-être avec un homme, et il va y avoir une décision à prendre. Vous allez devoir prendre ou à droite ou à gauche dans votre vie. Vous allez être à un carrefour de votre vie. Hein, on prend une décision. D'accord? Suite à cet événement, à cette nouvelle chance dans la vie. Hein? Allez, je vais en rajouter deux. Celle-ci a failli sauter, alors je vais la prendre. Et celle-ci. Nous avons la maison, le foyer. Et nous avons 1, 2, 3.
Donc, soit, eh bien, il y a des invitations à la maison, soit on construit un foyer. Enfin, il y a cette notion de maison, de foyer, hein, de stabilité aussi, dans certains cas. Donc, c'est quand même une carte de construction, hein, de construction de foyer, où, voilà, où peut-être on reçoit, enfin voilà, il y a cette notion de foyer, de maison, de stabilité. Et là, on nous parle de, alors, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Bon, j'ai la carte de l'automne, ça nous mettrait 1, 2, 3 mois. Donc cet automne, on va dire, allez, octobre, novembre, décembre, au pire, il se passe quelque chose pour vous. Il y a une nouvelle chance, il y a une invitation, il y a quelque chose que vous avez espéré. En tout cas, moi, ça me parle quand même de cœur. Alors, si vraiment c'était pas dans le cœur, c'est une association qui vous plaît. Hein, si c'est au niveau pro, vous vous unissez, vous vous associez à quelqu'un. Il y a de la distraction, il y a de l'amusement. On retrouve le goût de la vie. On saisit sa chance avec une personne, mais on va se retrouver à la croisée des chemins. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. Peut-être à propos voilà, d'une maison, d'une localité, d'une construction. D'accord? Donc 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. D'accord? Allez, je vais continuer avec les tarots. En tout cas, moi je vous dis, il y a une nouvelle chance à saisir. Voilà, dans votre vie. Peu importe le contexte. Ce qui vous positionnera devant un choix à faire. D'accord? Allez. Je les mélange bien. Choix numéro 3. Et nous allons aller interroger les tarots. Allez, j'en prends 3. Nous avons le 7 d'épée. Nous avons la justice. Et nous avons le 3 de bâton. Ok. Alors, il se peut que ces signatures que vous ayez espérées soient peut-être des signatures de justice, j'allais dire. Oui, de justice, c'est ça. Des signatures très officielles. Peut-être à propos d'un ancien amour, mais qui n'est plus d'actualité avec l'automne. On voit qu'il y a de la joie, de toute façon, par rapport à quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. Peut-être ces fameuses signatures. En tout cas, on voit que vous allez retrouver de la chance, une seconde chance. Vous allez peut-être, alors du coup, fêter une signature par rapport à un homme, ce qui va vous mettre dans une position de devoir maintenant faire un choix, bifurquer, à droite, à gauche. D'accord? Peut-être à propos d'une maison, d'un foyer. D'accord? Et ça peut prendre peut-être au pire 3 mois. D'accord? Alors, je dis ça parce qu'avec le tarot, je vois qu'il y a une personne qui s'est un peu enfui, pas enfoui, quoique, qui vous a un peu laissé tomber ou qui a quelque part vous a volé quelque chose. Alors ça peut être très, très matériel comme très immatériel. On voit que cette personne, elle est partie un petit peu comme ça, en mode furtif, hein, et elle n'est pas partie sans rien. Hein. C'est quelqu'un qui a un peu, comment je peux dire, qui vous a un peu trompé dans le sens général du terme, hein, qui n'a pas montré son vrai visage et qui est parti comme ça, peut-être en emmenant des choses. Hein. En tout cas, nous, on nous parle de justice. Alors, ça peut être soit la justice, la vraie justice, avec les lois, avec des avocats, des notaires, ce que vous voulez, mais ça peut être aussi votre propre justice, c'est-à-dire de retrouver votre équilibre après avoir décidé, tranché dans quelque chose. Hein, parce qu'on voit que la justice, elle a les balances, elle va peser, sous-peser, et après, avec son épée, elle va trancher. Hein, il y a des décisions qui sont prises. D'accord? Ce qui va vous permettre de faire de nouveaux projets. Vous avez la chance de pouvoir faire de nouveaux projets, de peut-être de partir, de vous élancer, de faire des choix de vie,
qui vont vous amener plus loin. Vous retrouvez le goût de la vie, vous retrouvez l'envie de faire des projets et vous allez les concrétiser. Parce que maintenant, vous vous tournez vers demain. D'accord? Voilà, choix numéro 3. Allez, je vais tirer pour vous. Et pour finir, j'espère que ma réponse vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que fait le chat? Il passe et il repasse. Allez, une petite carte de la lunologie pour vous. Voilà. Alors, nous avons... Prenez un peu de recul. Pleine lune en Sagittaire. Donc, on voit que peut-être vous avez été partie prenant, vous avez été peut-être dans une situation où il fallait peut-être vous défendre, ou peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être, ouais, peut-être vous défendre tout simplement. Et maintenant, on vous dit voilà, de prendre du recul, d'attendre, peut-être d'attendre que quelque chose se décante, 1, 2, 3 mois peut-être. Il y a peut-être des signatures officielles, il y a peut-être des notions de justice. Maintenant, voilà, vous allez pouvoir, dans quelques temps, vous libérer de tout ça. Donc, ne stressez pas trop. Voilà, prenez du recul parce qu'après, vous allez vous élancer. Et le chat repasse. Désolée. Après, vous allez pouvoir vous élancer, reprendre du souffle et retenter quelque chose de nouveau dans votre vie avec de nouveaux projets. Mais pour l'instant, soyez un peu patient. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.